Mayotte est le département le plus jeune et le plus pauvre de France. Voilà 2 indices de pistes claires pour un projet de refondation. Alors qu'il manque 1200 classes et que jusqu'à 10 000 enfants ne sont pas scolarisés, l'investissement massif dans l'école aurait dû être une priorité. Alors que l'hôpital est saturé, il aurait fallu améliorer les conditions de travail des soignants, soutenir la médecine en ville et ouvrir l'accès à l'AME. Alors que l'habitat informel est la norme dans un territoire qui compte 9 fois moins de logements sociaux par habitant que la moyenne nationale, il aurait fallu organiser la construction de logements sociaux dignes et résilients. Alors que l'eau potable est inaccessible pour une part considérable de la population, il aurait fallu ouvrir une réflexion sur une tarification sociale de l'eau et accélérer la rénovation des réseaux hydrauliques. Alors que la convergence des prestations sociales est encore repoussée, que les prestations familiales sont exclues, il aurait fallu en réalité donner aux Mahorais et aux Mahoraises l'égalité des droits. Et pourtant, sur quoi ce texte concentre-t-il l'essentiel de ses priorités et de ses moyens ? 80% de ce texte, en réalité, vise à rendre encore plus répressive et plus dérogatoire une politique migratoire déjà ultra répressive. La vérité, c'est que ce texte n'a pas été conçu prioritairement pour répondre aux attentes les plus pressantes des Mahorais, ni sur les conditions de vie à Mayotte, ni même sur les flux migratoires. Parce que la réalité, c'est que ces gens ne migrent pas pour l'absence de répression, ils migrent contre la pauvreté et contre la misère.